sur i24 News. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. C'est votre émission spéciale du week-end aujourd'hui. Gros plan sur la Copa América. La compétition se déroulera en juin prochain au Chili. C'est la 44e édition et c'est l'Uruguay qui est la nation tenante du titre. Je vous propose de nous intéresser aux joueurs stars qui vont participer à cette compétition et nous vous présenterons également les stades qui l'accueilleront. Ils sont remplis d'histoire. Vous allez voir un joli programme. 16 minutes ensemble, alors surtout, restez avec nous. La Ligue des Champions finit le 6 juin prochain et la Copa América commence le 11 juin. Très peu de repos donc pour les joueurs qui participeront aux deux compétitions. 5 jours seulement, c'est difficile, voire impossible pour les organismes de récupérer Messi, Neymar, Dani Alves. Voici quelques noms parmi ceux qui pourraient rejoindre leur sélection nationale après le coup de sifflet final de la Ligue des Champions. Normalement, les clubs auraient dû libérer leurs joueurs internationaux avant le 29 mai. Cependant, un accord a été trouvé pour que les joueurs sud-américains des clubs finalistes puissent disputer la finale de la C1 avant d'intégrer leur sélection nationale. Le Real Madrid, l'Atlético Madrid et le FC Barcelone qualifiés pour les quarts sont notamment concernés. Et oui, les joueurs ont de vrais calendriers de ministres. Le point avec Mathieu Topman. L'UEFA et la Confédération sud-américaine de football ont peut-être trouvé une solution au problème de calendrier entre le jour de la finale de la Ligue des Champions et le début de la Copa América. Pourtant, un bon nombre de personnes continuent de crier au scandale. Le tournoi international d'Amérique du Sud commence le 11 juin à Santiago du Chili, seulement 5 jours après la finale de la Champions League à Berlin. La finale de la compétition des clubs européens va empêcher bon nombre de grands joueurs sud-américains de pouvoir s'entraîner confortablement avec leur équipe nationale. L'accord est clair, les joueurs pourront participer à la finale de la Ligue des Champions, mais devront dans les heures qui suivent le coup de sifflet final s'envoler vers le nouveau continent pour se réunir avec leur sélection nationale. À Barcelone, le contingent de stars sud-américaines est impressionnant. Messi, Neymar, Mascherano, Dani Alves ou encore Bravo pourraient bien faire partie de ceux qui rejoindront leur équipe nationale à la dernière minute. Du côté des équipes nationales, elles veulent évidemment que leurs joueurs rejoignent les entraînements bien plus tôt, mais malheureusement, c'est bien l'UEFA qui a le dernier mot. Beaucoup de sélectionneurs ne sont pas satisfaits par la décision de l'UEFA d'accueillir la finale de la Ligue des Champions seulement 5 jours avant le début de la Copa América. L'Argentin Gerardo Martino s'est exprimé concernant la programmation controversée. Nous devons avoir les joueurs dès la première journée et ils sont très désireux de participer à la Copa América. Mais ils vont aussi vouloir jouer la finale de la Ligue des Champions, après s'être préparés toute l'année. Pour les joueurs de haut niveau, la saison de football est longue et le calendrier surchargé. Avec le début de la Copa América qui arrive à grands pas, quelques pays vont devoir se préparer à recevoir certains de leurs meilleurs joueurs à la dernière minute. Le manque de collaboration entre les fédérations européennes et sud-américaines va mettre les organismes des joueurs à rude épreuve, au détriment de leur bien-être. Il est doté d'une vitesse qu'il positionne dans le top 10 des joueurs les plus rapides du monde. Il a une agilité impressionnante, c'est un très bon dribbleur. Il a une bonne finition et possède une qualité de passe qui lui permet d'être l'un des meilleurs passeurs de son équipe. Vous savez de qui je parle? Alexis Sanchez. À moins de 2 mois du lancement de la Copa América, le footballeur chilien s'impose comme l'un des joueurs clés du tournoi. Le jeune attaquant d'Arsenal pourrait bien disputer la vedette à l'Argentin Lionel Messi ou au Brésilien Neymar. À Tocopilla, petite ville du désert d'Atacama où il a vu le jour, El Niño Maravilla est célébré comme un héros. Regardez. Depuis un peu plus d'1 an, cette rue de Tocopilla sur la côte nord du Chili porte le nom d'Alexis Sanchez. Un hommage de cette petite ville minière et pauvre du désert d'Atacama à l'un de ses fils prodiges. Le footballeur de 26 ans n'a jamais oublié sa ville natale, particulièrement après le tremblement de terre qui l'a dévasté en 2007. C'est sur ce terrain tout proche de la maison où il a grandi que l'attaquant d'Arsenal a marqué ses premiers buts. Aujourd'hui, les enfants du quartier n'ont qu'un rêve en tête, suivre les pas de leur célèbre aîné. Tous les enfants de Tocopilla rêvent d'être Alexis Sanchez. Il est l'âme de Tocopilla. C'est lui qui tient la ville vers l'avant. Elle était détruite et lui, il a fait rénover des terrains de foot et ce genre de choses pour que les enfants puissent s'amuser, jouer, comme ce terrain ici qui a été entièrement refait.
En tout, Alexis Sanchez a financé la rénovation de 5 terrains de football à Tocopilla, exigeant de la municipalité qu'il reste ouvert jour et nuit. Le joueur revient régulièrement sur sa terre d'origine, où chacune de ses apparitions provoque l'effervescence. Ses anciens tuteurs se souviennent de lui comme d'un enfant blagueur et agité, mais aussi discipliné sur le terrain et surtout très doué. Ça a été tout de suite une merveille. D'ailleurs, on l'appelle ici l'enfant merveille. Il nous a tout de suite impressionnés. Il montrait ses capacités naturelles de footballeur, d'athlète. On savait que s'il suivait le bon chemin, il irait loin. Après 3 saisons au FC Barcelone, Alexis Sanchez a été recruté en juillet dernier par Arsenal, où il est désormais le meilleur buteur. Sa prestation très remarquée lors du mondial au Brésil, 2 buts en 4 matchs, en ont fait l'un des meilleurs espoirs du Chili pour la Copa América 2015. Pour Milton Layton, qui l'a entraîné lorsqu'il était adolescent, son assurance pourrait être son meilleur atout. Lui, il ne sent pas la pression. Il ne la sent pas parce qu'il s'amuse quand il joue. Ce n'est pas comme le professionnel complet qui ne veut pas laisser une mauvaise image de lui. Non, lui, il joue et il oublie tout le reste. C'est un délice de le voir jouer. Je crois que dans cette Copa América, il va briller plus que jamais. Alexis Sanchez a fêté en février ses 10 années comme footballeur professionnel. Le Chili compte désormais sur lui pour offrir au pays la victoire à domicile dont il rêve. Et je propose à présent de nous intéresser à Di Maria. Vous savez, c'est ce footballeur international argentin, aussi connu sous le nom de El Angelito, le petit ange. Il évolue au milieu de terrain à Manchester United. Angel Di Maria a fait partie de l'équipe d'Argentine qui a disputé la Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Son arme, le coup de foulard, fait craindre toutes les défenses adverses. Il est né dans la banlieue de Rosario et en Argentine, c'est une véritable star. Regardez. C'est ici à Torito que le joueur Angel Di Maria a chaussé ses premiers crampons et marqué ses premiers buts. À 7 ans, il est transféré pour une somme modique à Rosario, une équipe de première division. On est encore loin des 75 millions d'euros qui ont été payés par Manchester United. On ne prend pas le même prix que Barcelone, mais ça valait le coup. Le club de Rosario nous a donné 20 ballons de football et à l'époque, c'était une bonne affaire. Angelito, comme on le surnomme affectueusement, est né dans un quartier populaire de Rosario, la 3e plus grande ville d'Argentine. Ses parents travaillent à la mine, mais sa mère n'hésite pas à parcourir 10 km par jour à vélo pour emmener son fils à l'entraînement. Et la progression de Di Maria est fulgurante. Son entraîneur de l'époque, Marcelo Trivisiono, se rappelle de l'ascension de son petit protégé. Un enfant normal doit passer en 6e, 5e, 4e division, puis en équipe réserve avant d'accéder à la première division. Mais lui, il l'a fait en seulement 1 an, en fait en seulement 10 mois. Précoce, Di Maria l'a été aussi avec la sélection argentine. Il rejoint l'Albiceleste en 2008 alors qu'il n'a que 20 ans. Et ses performances sont fréquemment saluées. Seul bémol, il rate la finale de la Coupe du Monde en 2014 à cause d'une blessure et voit son pays natal s'incliner 1-0 face à l'Allemagne. Il joue tellement bien, il donne tout ce qu'il a. Il est très courageux. Je pense que s'il avait joué en finale, nous serions champions du monde. Malgré son absence sur le terrain, Di Maria s'est assuré que 20 de ses amis d'enfance obtiennent des tickets pour la finale. Une des nombreuses raisons pour lesquelles il est si populaire dans sa ville natale. Tout le monde espère qu'un jour, il reviendra jouer à Rosario. James David Rodriguez Rubio dit James, ce footballeur de talent international colombien, était, rappelez-vous, le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014 au Brésil avec 6 buts. Qui ne se souvient pas de sa sublime reprise de volée qui donne la qualification à la Colombie face à l'Uruguay pour les quarts de finale. Il évolue depuis cette saison au poste de milieu offensif ou attaquant au Real Madrid, mais c'est en France, plus précisément à Monaco, qu'il a été révélé. Il a fini la saison 2012-2013 meilleur passeur du championnat de France avec 12 passes décisives à Ibagué en Colombie. Tout le monde se rappelle des débuts du petit James Rodriguez. Aujourd'hui, la star du foot est une idole et un modèle à suivre pour sa fulgurante carrière. Il est la fierté de son pays. Regardez. Sur ce terrain, tout le monde court après un modèle, c'est James Rodriguez. La star du foot a grandi ici, à Ibagué, dans les Andes colombiennes.
C'était avant de commencer sa carrière fulgurante de joueur international. Meilleur buteur du mondial au Brésil, attaquant de l'AS Monaco puis du Real Madrid, il a toutes les raisons d'être une idole. James est un exemple de persévérance, de constance et de discipline. Et avec de la discipline, tout devient possible. Yul Calderón a été le premier à détecter son talent. James avait alors 9 ans et déjà un style fluide, une précision dans les passes et les coups de pied arrêtés. Mais aussi beaucoup d'humilité et une passion sans limite. Quand on entrait dans la chambre de James, on voyait ses affiches de foot, ses jeux vidéo de foot. Et ses copains devaient tous jouer au foot et le suivre. Parce que pour ce gamin, il n'y avait que le foot. Je pense qu'il jouait même avec la nourriture en marquant des buts avec les petits pois. Il n'y avait que le foot. James vivait dans cette maison avec sa grand-mère. Les voisins se souviennent qu'elle se désolait de voir son petit-fils s'échapper aussi souvent pour aller jouer au foot. Enfant, il avait déjà la rigueur d'un pro. Son ami Beto se rappelle des après-matchs quand ils avaient 10 ans. James s'aspergeait les jambes d'eau pour mieux récupérer physiquement. Ça n'a pas été facile pour lui. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et il n'est pas arrivé au Real Madrid sans rien faire. Sa réussite est le fruit de son travail. Les écoles de foot se sont multipliées dans la ville. À 23 ans, James inspire des vocations chez ses cadets et offre un espoir à tous les Colombiens cette année, faire gagner la sélection nationale lors de la Copa América. La Copa América, c'est un tournoi de football qui réunit toutes les nations d'Amérique latine. Les rencontres ont lieu dans 9 stades. 3 de ces stades ont joué un rôle particulier dans l'histoire du Chili après le coup d'État militaire sous la dictature de Pinochet de septembre à novembre 1973. Ces stades ont été des centres de détention et de torture pour les prisonniers politiques. Ils étaient divisés par sexe et enfermés par groupe de 6 personnes. Le Vélodrome, de son côté, a été utilisé pour effectuer les interrogatoires. Regardez ces images poignantes de cette période noire. Pour les spectateurs du Stade national de Santiago, impossible d'ignorer ce qu'il s'est passé ici il y a 40 ans. Parmi les sièges en plastique, une anomalie, c'est quelques gradins en bois, anachroniques, fermés par des grillages. Un souvenir de l'époque où des milliers de Chiliens ont été enfermés dans cette enceinte, des militants politiques, des représentants syndicaux et ceux qui se trouvaient tout simplement au mauvais endroit lorsqu'Augusto Pinochet a pris le pouvoir par la force en 1973. C'est le cas de José Manuel Mendes, arrêté dans son usine avec tous ses collègues le lendemain du coup d'État. Il a passé 50 jours emprisonné ici. Il y a un dicton ici qui dit « Un homme ne pleure pas ». Mais si, il pleure. Ici, nous avons pleuré. Pas par lâcheté, mais pour beaucoup de choses. La faim, le froid, le fait de penser à nos proches. Ici, la seule chose que nous pouvions voir quand ils nous sortaient dehors, c'était le ciel et le gazon du stade. Environ 40 000 personnes seraient passées par le Stade national de Santiago selon les associations d'anciens prisonniers politiques. Un chiffre difficile à établir car les archives sont inaccessibles et qu'une partie de ces détenus n'en sont jamais revenus. Mais une chose est certaine, des arrestations massives ont eu lieu dans tout le pays les jours et les mois qui ont suivi le coup d'État. La junte militaire investit 12 stades comme celui-ci et bien d'autres bâtiments pour y enfermer les dissidents suspectés. Il fallait que ce soit un coup d'État brutal, efficace, rapide. Et de fait, ils ont réussi. Tous les rapports indiquent que 48 heures ou au plus tard 72 heures après le coup d'État, les militaires avaient le contrôle du pays. Le recours à la torture était presque systématique dans les centres de détention. Ici, c'est dans le vélodrome du stade qu'avaient lieu les interrogatoires ainsi que dans ces anciens sanitaires préservés tels quels. Les anciens détenus racontent des coups, des décharges électriques, des violences sexuelles. Cette politique de terrorisme d'État a été menée par des Chiliens contre des Chiliens. Une armée financée et préparée grâce à l'argent des Chiliens a réprimé, assassiné et torturé des Chiliens. Ces sites sont la preuve que cela a eu lieu. Chaque année, des proches de disparus viennent allumer des bougies autour du stade en souvenir des victimes. Mais au mois de juin, ce sont des foules de supporters qui viendront soutenir leur équipe entre ces murs à l'occasion de la Copa América. Les stades de Valparaiso et de Concepción, eux aussi, accueilleront l'événement malgré les fantômes de la dictature.
Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes. N'oubliez pas, notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. Vos commentaires, vos questions, tout m'intéresse. J'adore vous lire. N'oubliez pas également nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, disponible pour vous à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. En tous les cas, i24 News, c'est votre chaîne d'info en continu. Alors surtout, ne changez pas de chaîne. Prenez soin de vous, faites du sport et surtout, restez avec nous sur i24 News car l'info, c'est maintenant.